Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Non, moi je pense sincèrement que les forces de défense ou de sécurité, ils ont toujours été à la hauteur. Et vous verrez que dans la sous-région, en termes de criminalité, Lomé reste relativement une capitale sécurisée. C'est-à-dire, il y a relativement. Oui, j'ai dit relativement parce que le taux de criminalité dans les pays voisins, ce n'est pas la même chose. À Lomé, par exemple, je veux parler des phénomènes de kidnapping, de rançonnage qui se passent dans les autres pays. On n'assiste pas à cela. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé bien le terme mesuré relativement. Et ceci, c'est à l'actif de nos forces de défense et de sécurité, notamment ceux qui sont au front en matière de sécurité publique. Je veux parler de la police nationale, de la gendarmerie nationale, sans compter que leur réussite dépend de la collaboration de la population. C'est-à-dire, je veux parler du renseignement civil. C'est-à-dire que quand les populations ne dénoncent pas les faits qu'ils jugent suspects, par exemple, je veux parler de la descente des forces de défense, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est à Godeke, quelque part. Oui, en tout cas, c'est... Dans leur communiqué, ils remercient toujours la collaboration, la vigilance de la population. Et c'est en cela que c'est très important pour les populations de dénoncer tout ce qu'ils trouvent louche, suspect, tout comportement qui fait réfléchir. Il faut systématiquement dénoncer. C'est bien que vous le dites parce que cette culture n'est pas tellement répandue, par exemple ici au Togo. Non. On a l'habitude de dénoncer assez facilement, assez rapidement des faits suspects. Non, mais je pense, parce que systématiquement, lorsqu'il y a un réseau de braquage, un réseau de malfrats qui est mis à l'arrêt, vous remarquez dès le communiqué qu'ils remercient toujours systématiquement la collaboration de la population. Vous savez, on ne va pas afficher les personnes qui ont dénoncé, mais quand vous lisez leur sortie, vous savez que la population contribue activement et il faut vraiment que cette valeur s'ancre au sein de la population parce que toute notre sécurité en dépend. Adam Azron. Oui, je crois que en matière de sécurité, aujourd'hui le Togo peut se prévaloir, en tout cas, d'avoir coché toutes les cases. Presque toutes les cases. Je ne peux pas dire quand même toutes les cases, mais presque, parce que quelque part la sécurité n'est jamais totale. Quoi qu'on dise, de toutes les façons, nous savons qu'il y a toujours eu, en tout cas, des situations qui plus ou moins échappent, même si ils sont tout de suite rattrapés par après. Ça veut dire que la sécurité ne peut pas être totale. Et je pense que le premier facteur de sécurité, c'est d'abord la population elle-même, comme Sana l'a dit tantôt. Et justement, également, l'éducation est passée également par là. Puisque je m'en veux pour peu, lorsque vous prenez un certain nombre d'actes qui courent dans d'autres pays, on peut les citer, vous prenez par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui portefeuille magique, vous prenez par exemple... il y a pas mal de choses, des arnaqueurs. Je me rappelle. Il y en a aussi. Voilà, oui, en fin d'année. Il y en a sur nos réseaux sociaux. Tout à fait. Mais vous allez constater que le Togolais, en tout cas dans sa grande majorité, n'est pas pour ces genres de choses. Nous sommes en tout cas éduqués, phagocytés que voilà, c'est le travail qui enrichit, c'est le travail qui libère l'homme, etc. Donc, pour la plupart, même si nous savons que c'est pas total, puis s'il y en a également qui, en tout cas, essaient de pouvoir donc mordre à la part. Mais je me rappelle, comme je le disais en fin d'année, où un Togolais, on causait, et où il les arnaquait, vous savez, en fin d'année, sa pilule. Il y avait quelqu'un qui lui disait, voilà, bon, je suis à Dapaon, il y a comme, vous savez, les histoires, mon patron en allant, il a fait accident, etc. Et que, voilà, on a fait une recette, j'ai mis dans un bus avec tant, donc pour le prendre, etc. La personne lui dit, non, bon, attends, moi je suis un père de famille. Vous me dites, vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas de quelqu'un et vous me dites d'aller récupérer ça. Mais vous me prenez pour qui? C'est quelle éducation je donne donc à mes enfants? Donc, vous voyez, donc quelque part, nous parlons aujourd'hui, puis ce qui revient souvent et qui est récurrent d'ailleurs même, on dit des enlèvements. C'est vrai qu'au Nigeria, lorsque vous prenez ce pays-là, c'est monnaie courante. Mais on nous dit que ça existe même si nous n'avons pas des preuves. Quelque part, c'est sur ces gens d'actes. Parce que quelque part, si vous-même, vous mordez à la part, on vous propose des choses que vous savez, des choses qui sont anormales. Mais quand même que vous allez et vous cherchez, que vous tombez dans cela, ça veut dire quelque part que vous avez rompu en tout cas ce contrat social lié donc à l'éducation que le Togolais a et qui fait aussi la renommée du Togo. C'est vrai que lorsque vous présentez ces aspects dans un pays comme le Nigeria, on vous prend comme un fou. Ça veut dire quelque part que vous tombez de quel et que vous, des choses comme ça, pour eux c'est le business. Et donc je pense que le Togolais en lui-même est d'abord facteur de sécurité. C'est ce qui fait d'ailleurs même que nous connaissons moins de sécurité, mais nous ne cultons pas en réalité
l'investissement, puisque le président du conseil l'a dit récemment que le Togo, ce qui fait aujourd'hui la fierté, c'est qu'ils ont beaucoup investi en matière de sécurité. Je m'en vais pour peu aujourd'hui, pratiquement chaque commune a un commissariat et une gendarmerie d'ailleurs même. Ça veut dire quelque part que les efforts pour plus ou moins sécuriser entièrement la population sur son petit bonhomme de chemin. Mais je pense que les efforts ne sont pas finis. Étant donné que, en tout cas, cette culture de dénonciation reste toujours à questionner dans nos contrées, même si les mécanismes aujourd'hui, je pense que pour ceux qui participent régulièrement, en tout cas au bilan de la COP, ils le disent souvent, il y a des mécanismes de protection des alertes précoces et des populations, et que ce soit dans le harcèlement sexuel, que ce soit dans les marchés publics, dans tous les domaines. Le Togo a quand même la législation qu'il faut pour protéger, en tout cas ceux qui dénoncent les actes, pour permettre de co-construire, puisque c'est le terme qu'utilise très souvent le ministère de la Sécurité, de co-construire la sécurité, parce que quelque part on a besoin, en tout cas de la vie de la population qui vit en tout cas un certain nombre de situations, de pouvoir les relever. Il y a des numéros verts qui sont, mais il y en a également, étant donné que on n'a pas eu en tout cas un modèle de communication qui puisse permettre à la population de s'assurer que voilà, le gouvernement a mis des moyens en place, et lorsque vous alertez sur des situations nécessaires, vous ne serez pas donc inquiété. Il y a des mécanismes qui vous protègent et naturellement donc vous devez le faire. Et c'est en cela que nous exhortons à ce que chaque fois que l'occasion le permet, de pouvoir mettre à découvert ces mécanismes-là pour rassurer la population de toujours continuer par en tout cas dénoncer, au-delà de dire que voilà, cette dénonciation d'abord participe à la sécurité, et qui fait que la population même tire meilleur profit. Il faudrait quand même que ces mécanismes soient mis à découvert pour permettre à la population de s'assurer que la dénonciation en elle-même n'est pas mauvaise. C'est pour nous-mêmes, mais au-delà de tout, le gouvernement a mis une législation assez forte en place qui permet de protéger cette population-là. Donc, grosso modo, le gouvernement fait ses efforts, mais ces efforts doivent être complétés par, en tout cas, la vigilance, l'abnégation et le courage de la population pour qu'on construise en réalité dans cette sécurité-là que nous voulons pour nous tous. Et donc, il ne faut pas voir en cette traque une montée de l'insécurité, mais plutôt une bonne une vigilance de la population, encore bonne gestion de la sécurité au Togo. Oui, c'est-à-dire une... Parce que ça, on pourrait penser que voilà, il y a beaucoup plus d'insécurité, puisqu'il y a eu, je pense, 2 semaines seulement. Oui, en une semaine, il y a les pièces d'identité, il y a eu aussi, je pense qu'un autre acte, en tout cas, qui ont été donc mis. Non, il ne s'agit pas de monter de l'insécurité. Il s'agit plutôt de, comment on appelle, de la réactivité des forces de défense et de sécurité et de la vigilance, c'est-à-dire les menaces. Les menaces sont là, mais elles sont éteintes systématiquement. Donc, dans ce sens, on ne parle pas d'insécurité montante, mais plutôt de menaces qui sont rapidement maîtrisées par les forces de défense et de sécurité. Et je pense que c'est ici l'occasion aussi de leur rendre hommage, parce qu'ils font un travail silencieux. Quand nous sommes au repos, ils sont envahissants aux aguets, et sincèrement, ils méritent totalement notre soutien et la bonne collaboration de la population. Et le message doit entrer, n'est-ce pas, dans tous les esprits, de vraiment s'assurer que toute menace est dénoncée auprès des sources légales, pour que vraiment des dispositions sécuritaires soient prises pour les contenir. Alors ici, par exemple, quand vous parlez tout à l'heure de dénonciation, si vous devriez, par exemple, évoquer cette manière de pouvoir dénoncer des actes ou encore des situations qui vous semblent... Tout à fait. Vous savez, c'est ainsi, et surtout avec la montée ou bien l'omniprésence des réseaux sociaux dans nos comportements aujourd'hui, la criminalité aussi choisit ce chemin. Récemment, il y a de cela quelques années, il y a eu ce drame financier qui a mis dans la tristesse dans les familles. Je veux parler du trading, et aujourd'hui je suis étonné de voir que il y a des gens qui proposent cette forme de spéculation toujours sur les réseaux sociaux. Je remarque ça ces derniers temps. Ils proposent d'investir dans les crypto-monnaies, ils proposent des plateformes, alors qu'en réalité, lorsque vous voulez investir dans une plateforme, est-ce qu'il faut s'assurer si la plateforme est agréée auprès des autorités monétaires? Beaucoup de gens n'ont pas ce réflexe, parce qu'il y a une réglementation qui existe et que les gens ignorent. Lorsque quelqu'un vient vous proposer d'investir sur cette forme-là, est-ce que la personne est un intermédiaire agréé?
Parce que ce sont des institutions qui ont des règles strictes de fonctionnement, tout comme vous ne pouvez pas vous donner à des activités de banque sans avoir l'agrément de banque. Une personne ne peut pas se présenter devant vous et puis vous lui confiez des fonds ou bien la personne vous présente un site internet sur lequel vous allez faire des paris. Mais assurez-vous que le site est certifié. Pourquoi? Est-ce que vous savez comment les données sont manipulées sur les sites? Comment on arrive à déterminer si vous avez réalisé du profit? Est-ce que vous savez si la personne manipule le site derrière à son avantage? Je pense que c'est des situations qu'on doit forcément dénoncer. Parce que quand la casse arrive, mais on s'en prend premièrement aux autorités qui ont laissé faire. Alors, ouais, vous voulez réagir? Non, c'est pour abonder un peu dans le même sens que ça, pour dire qu'aujourd'hui, les plus grands arnaques et puis l'insécurité d'ailleurs même au niveau de sur les plateformes est assez plus sévère que même l'insécurité physique aujourd'hui. Je pense que sur cet aspect également, il faudrait qu'on salue également les efforts du gouvernement, notamment par la mise en place de l'IPDCP qui fait des efforts sur des données personnelles et essaie d'inciter la population, en tout cas, à ne pas choisir ces chemins-là et savoir ce que nous publions ou ce à quoi nous adhérons sur Internet. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre en parlant seulement du physique. Nous avons également le virtuel qui nous hante tous les jours et c'est très nécessaire de pouvoir également tirer en tout cas la sonnette d'alarme pour permettre donc à la population de mieux en tout cas contrôler pour éviter qu'il ne tombe